On est de retour sur le plateau, toujours dans le hall d'accueil de l'hôtel de la Grande Région Nouvelle-Aquitaine. On est très heureux d'être avec vous depuis lundi. On parle orientation pour vous, les lycéens, les collégiens. Regardez le thème de la journée, hop, juste là, du CAP au bac plus 5. Il vous accompagne près de chez vous. C'est le thème de cette table ronde que nous allons vous présenter avec Théo à l'instant. On vous rappelle le numéro de téléphone parce que ça, c'est important. Vous avez forcément des questions dans la tête, que vous soyez collégien, lycéen, étudiant, mais également parents. Regardez le numéro de téléphone, 05 57 2 fois 73 2 fois. C'est un numéro gratuit si vous appelez depuis votre téléphone portable ou une ligne fixe. Vous appelez dès maintenant pour poser votre question à notre équipe chargée donc, de cette émission du téléphone sonne. L'émission sera tout à l'heure de 18h30 à 20h. Si vous en avez envie, vous pourrez poser votre question en direct par téléphone sur le plateau. Si vous vous sentez un petit peu timide pour ça, vous inquiétez pas. On prend votre question par écrit et on se fera un plaisir de la poser à des spécialistes qui seront là donc entre 18h30 et 20h. Il y a une demi-heure de plus aujourd'hui pour répondre à vos questions parce que vous êtes très nombreux à nous appeler. On fera entre 15 et 20 questions ce soir en 1h30 histoire d'être le plus complet. Donc si vous voulez vraiment qu'on réponde à votre question, c'est le moment dès maintenant d'appeler et de ne pas attendre l'embouteillage de 18h. Le plateau du moment, Théo, c'est donc un plateau qui va concerner, il vous accompagne près de chez vous. Exactement. Et nous avons des invités de qualité. Mais comme d'habitude, on a des invités de qualité, effectivement. On va passer une demi-heure ensemble pour parler de tout ce qui peut accompagner toutes ces personnes qui se posent des questions. Avec nous, on a Anne de Kermoisan. Bonjour Anne, coordinatrice Info Jeune Bordeaux, c'est bien ça. Prendre bien le micro au cas où. Mais la réponse était bonjour et oui, c'était bien ça, donc ça va. Exactement. Bonjour Pierre-Marie Roy, chargé de coordination des services d'information et de conseil en évolution professionnelle à la région Nouvelle-Aquitaine, c'est bien ça? C'est tout à fait ça, bonjour à vous. Et Fanny Delahore, chargée de projet ERIP, Bordeaux Métropole. Tout à fait, bonjour. Et je pense que pour présenter ce que c'est que ERIP, il y a une vidéo si je ne m'abuse, donc je vous invite à la lancer et après on reprend le plateau d'ici une minute environ. Alors Pierre-Marie, pour rappeler, même si on vient de le voir dans la vidéo, un ERIP, qu'est-ce que c'est exactement et après comment on peut aller chercher des informations. On a vu que c'était présent localement, on l'a bien vu après avec la carte de la région, on a un ERIP apparemment à côté de chez soi assez facilement. Est-ce que vous pouvez nous en parler, rappeler ce que c'est et après nous dire comment on peut y accéder? Oui, on va décrypter un petit peu ce que c'est que l'ERIP. Donc, quand on dit espace, ça signifie que ce sont des lieux dédiés dans les territoires. On est aujourd'hui c'était sur la vidéo, 42 ERIP qui sont aujourd'hui mobilisés. On espère atteindre les 43 puisque en fait on en a positionné un dans chaque bassin d'emploi du territoire de Nouvelle-Aquitaine. Et ces 42 ERIP ont pour l'instant généré une soixantaine de contacts, de lieux de contact encore en hyper proximité, ce qui fait qu'on arrive à 100 lieux à peu près aujourd'hui où on peut venir s'informer sur les questions, et vraiment elles sont vastes, de la vie professionnelle. Donc ça, c'est pour l'idée d'espace. Après, régional, parce que c'est piloté à l'échelle régionale. C'est la région Nouvelle-Aquitaine a inscrit ça dans ses différentes politiques. Alors, ça ne vient pas de nulle part, ces ERIP, parce qu'il y a une histoire antérieure, eu égard aux ex-régions. Ça s'appelait Espaces régionaux d'orientation en Ex-Poitou-Charentes, Cité des métiers en Limousin et Espace métiers Aquitaine en Aquitaine. Et l'idée, ça a été, il y a maintenant 2 ans, de rassembler toute cette énergie, de rassembler tous ces espaces de
proximité pour ensuite arriver à ce qu'on ait une cohésion régionale et qu'on ait une organisation et surtout une équité de service auprès de tous les Néo-Aquitains, tout en proximité. Alors il y a un terme qui est important, c'est le terme information. Information parce que c'est dans l'ADN des ERIP que d'être sur ce premier niveau d'information. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on cherche de l'information, le premier réflexe, ça va être d'aller sur la toile. Bon, sauf qu'on en a pléthore d'informations et qu'on ne sait pas vraiment à un moment donné quelle est la bonne ou la mauvaise. Et là, donc, on a des êtres humains dans les espaces régionaux qui sont là pour justement aiguiller, guider, décrypter l'information et faire en sorte que l'usager, qu'il soit jeune ou moins jeune, alors on en reparlera peut-être un petit peu après, mais puisse avoir une information de qualité, surtout qu'il puisse s'en servir pour le coup d'après. Donc la notion d'information, elle est importante. Nous, ce n'est pas des accompagnateurs ou des conseillers experts dans des domaines très très particuliers, mais ce sont des généralistes. Moi, je compare ça souvent au médecin généraliste que l'on va voir. Il va faire un tour à 360, il va décoder la situation, et s'il y a besoin d'aller voir un spécialiste, là, il va programmer, diriger vers l'ERIP. Il fait la même chose. Ok, super, c'est complet. Et alors, vous avez dit aller chercher la première information. Qu'est-ce que vous entendez par première information quand on parle de vie professionnelle ? Quand on parle de vie professionnelle, on ne va pas forcément se poser la même question selon que l'on est collégien, selon que l'on est parent intéressé par l'orientation de ses enfants, selon que l'on est enseignant en charge de guider des élèves sur des voies professionnelles, ou bien que l'on est encore actif, salarié, en recherche de reconversion. Donc chacun a ses propres questions. Et donc là, à partir de là, on va avoir la possibilité d'aller frapper à la porte d'un espace régional d'information de proximité pour justement poser cette question. Par exemple, je voudrais créer mon compte personnel de formation, comment je m'y prends ? Je m'intéresse, j'ai entendu parler que la filière hydrogène était en pleine voie de développement et c'est des métiers de demain. C'est quoi ces métiers de demain sur le territoire ? Je m'intéresse à une formation, je suis architecte et je voudrais devenir boulanger paysan. Eh bien, comment je vais m'y prendre ? Et où est l'organisme de formation le plus proche pour ça ? Donc c'est toutes ces questions d'information, de proximité, de qualité. Alors c'est ouvert sur toutes les réponses possibles imaginables, mais aussi sur l'ensemble des aides, des dispositifs et des actions que porte la région dans les territoires. Offre de formation. Vous avez certainement à certaines occasions parlé des Olympiades des métiers, vous avez parlé des ambassadeurs métiers. Donc tous ces dispositifs-là qui sont portés par la région sont relayés dans les territoires en proximité par alors, on en dénombre à peu près 70 aujourd'hui, professionnels, attachés à la vie des ERIP, qui diffusent l'information sur les territoires. Alors, il y a 3 piliers de service. Le rendez-vous direct, où la personne vient sur flux. Tout dépend comment est organisé l'ERIP. Il y a ensuite un deuxième pilier de service qui est l'organisation d'ateliers thématiques. Alors, il y en a 3 principaux qu'on va retrouver, c'est l'accès à la formation de développement des compétences, la connaissance du territoire. J'arrive sur un territoire, j'ai besoin de savoir qui est qui fait quoi, les entreprises, les métiers. Et puis le troisième, c'est l'aide au choix professionnel, qui est très usité dans les établissements scolaires et en relation notamment avec les enseignants. Mais le public, il va du collégien, du parent, de l'enseignant, du chef d'entreprise ou du porteur de création d'entreprise ou de reprise d'activité qui veut avoir des éléments plus précis. C'est vraiment tous les acteurs qui sont connectés à la vie professionnelle. Super. Et je me posais la question aussi, Fanny, dans les personnes, comment on fait ? Voilà, on se pose des questions. Alors, vous l'avez dit, Pierre-Marie, il y a plusieurs façons d'être informé, mais concrètement, j'ai une question, je fais quoi ? J'arrive pendant les horaires d'ouverture, je prends rendez-vous, j'appelle ? Alors, je vais parler pour le coup de l'ERIP Bordeaux Métropole pour ne pas m'engager pour les autres. L'ERIP Bordeaux Métropole est porté par des structures qui sont des missions locales. Vous avez peut-être eu l'occasion d'en parler aussi. Donc, sur les horaires d'accueil des missions locales, on accueille le public de l'ERIP, donc bien tout public, comme le disait Pierre-Marie. Des jeunes, des moins jeunes, on va jusqu'à la retraite. Nous, sur notre bilan, on a des retraités qui sont venus chercher des questions concernant leur retraite. C'est aussi la vie professionnelle, même si ce n'est pas le public cible aujourd'hui, mais c'est important de le dire. On se présente avec ou sans rendez-vous nous concernant. On a des plages d'accueil sans rendez-vous qui reprennent post-Covid, parce que ça a été un petit peu compliqué aussi de
de rentrer dans nos structures pendant la période sanitaire, pour un premier niveau d'information. Donc dans le cadre d'un rendez-vous individuel, on pose toutes les questions qu'on veut sur tout ce qui concerne l'orientation, la formation et l'emploi. Et aussi dans le cadre d'ateliers, dont Pierre-Marie parlait tout à l'heure, sur les mêmes thématiques. Et j'y ajouterai, parce que c'est aussi une grosse partie de notre travail, tout un travail événementiel sur le territoire, où on vient soit étayer une proposition événementielle qui est existante, soit co-construire à partir des besoins d'un territoire un temps fort métier, un zoom sectoriel, une découverte sectorielle à destination d'un public cible ou de tout public. Voilà. Alors, moi, ce que je trouve très intéressant, alors on disait qu'on n'était pas dans le cœur de cible, vous savez qu'on s'adresse plutôt à des lycéens depuis 2 jours, mais on ne cesse de leur répéter que le choix d'orientation qu'ils vont faire entre 15 et 17 ans, c'est pas ad vitam aeternam, ça ne va pas les poursuivre ou les guider jusqu'à leur retraite. On a le droit dans sa vie de relancer les dés pour se donner des nouveaux départs. Et à travers ces ERIP, c'est toute cette chance-là de pouvoir se former tout au long de sa vie, parce qu'on change d'envie pendant sa vie, et ça c'est très intéressant. Donc c'est bien que les jeunes puissent comprendre qu'aujourd'hui on doit faire des choix, parce que c'est comme ça, mais ces choix ne sont pas rédhibitoires, ne sont pas définitifs pour toute la vie, et c'est ça qui est quand même assez intéressant. On va se tourner vers Anne, qui est avec nous. Justement, Anne qui est plutôt spécialisée dans l'information des jeunes à travers le point Info Jeunes de Bordeaux. Info Jeunes Bordeaux. Info Jeunes Bordeaux, c'est ça, hein? Tout à fait. Donc nous, on fait partie d'un réseau qui s'appelle l'Information Jeunesse. On est présent sur tout le territoire. Donc en Nouvelle-Aquitaine, c'est 116 lieux qui accueillent tous les jeunes, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation. Donc ça peut être des jeunes scolarisés, déscolarisés, en emploi, en recherche d'emploi, voilà, peu importe. Et notre travail, c'est de leur donner une première information, quelle que soit la question qu'ils posent. Donc au-delà de la question de l'enseignement, de l'emploi, de la formation, on va aussi pouvoir leur donner des informations sur tout ce qui est autour, sur toutes les questions qui peuvent se poser à côté. Ça peut être le logement, ça peut être la santé, ça peut être aussi des questions de mobilité internationale, mais aussi les loisirs. Voilà. On est là en fait pour être voilà, une première porte qu'ils peuvent pousser sans avoir de crainte, où ils peuvent venir poser leurs questions anonymement, gratuitement. Ils peuvent venir dans nos lieux, mais ils peuvent aussi nous poser la question par téléphone, par mail, sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, etc. Alors j'ai vu notamment que vous avez une chaîne YouTube sur laquelle on peut voir des modules vidéo d'explications. C'est un petit peu le principe de ce qu'on fait ici pendant 3 jours. Alors j'ai notamment vu par exemple sur le thème du logement, sur les choses très concrètes, hein, pas simplement l'orientation scolaire et quelle filière je vais prendre, mais également tout ce qu'il y a autour de cette vie étudiante, parce que c'est un vrai bouleversement de vie quand on passe d'un lycée à une université ou qu'on reste dans un lycée mais qu'on devient étudiant. C'est pas tout à fait la même chose que lorsqu'on est lycéen, et vous êtes là donc pour répondre à toutes ces questions, à la fois d'orientation, mais aussi pour tout ce qui est autour. Alors, on parle du logement, mais ça peut être aussi la santé, parce que tiens, je suis malade, moi je suis étudiant, tout nouveau étudiant, j'attaque septembre ma fac, et au mois d'octobre, alors il y a des grandes maladies très graves, mais c'est même pas là-dessus. Je me réveille un matin, je suis patraque, j'ai un peu de fièvre. Comment ça se passe, et vous êtes là pour aider ces jeunes. Tout à fait. Alors on va soit pouvoir leur délivrer l'information directement, puisqu'on a des sources d'information en interne, mais notre travail aussi principal, c'est de connaître en fait tout l'écosystème sur nos territoires, d'où le nombre de structures aussi sur la Nouvelle-Aquitaine, c'est d'être le plus proche possible des jeunes et de pouvoir les accompagner vers les structures ou les dispositifs qui vont correspondre à leurs demandes. Nous, on leur donne les cartes, on leur explique ce qui peut correspondre à leurs demandes sur le territoire, et à eux de saisir le dispositif ou de rencontrer la structure qui leur convient. Sur notre logo, il y a marqué « Explorer les possibles » et c'est vraiment ça qui est important, c'est qu'on ne va pas forcément leur donner une seule réponse, on va leur dire tout ce qui existe et ça va être à eux de faire leur choix aussi et de gagner aussi du coup en autonomie et de faire leur propre choix. Mais ça peut être par exemple, je ne sais pas, un service tout bête. J'arrive sur Bordeaux, j'ai 18 ans. Je vais faire ma première année de fac, j'arrive sur Bordeaux, je viens vous voir, j'ai une passion dans la vie, c'est le volleyball. Est-ce qu'il y a des clubs de volley dans la région bordelaise? Là aussi, vous me répondez, vous m'aidez. Tout à fait. On va pouvoir vous guider, vous dire comment chercher l'information, comment on s'inscrit, et puis peut-être que c'est une passion pour laquelle vous voulez
peut-être poursuivre des études, faire un métier. On va aussi pouvoir vous expliquer comment ça se passe, quels sont les diplômes qu'on peut passer pour devenir entraîneur ou coach ou travailler dans les métiers du sport. Et voilà, et ça ne va pas forcément être STAPS auquel on pense peut-être tous en premier, qui est l'université, mais peut-être aussi vous faire découvrir, par exemple, les diplômes de jeunesse et sport, des DEGEPS, des BPGEPS, qui sont très peu connus et qui vont aussi vous permettre de poursuivre vos études. J'ai dit volleyball au hasard, et puis ils ont peut-être un moyen aussi de gagner des matchs de volley, mais ça, tu les contacteras directement. Ils seront. Hier soir, il a perdu, c'est pour ça. Merci. Merci Stéphane. J'ai bien perdu, effectivement. Merci Stéphane. La question que je me pose aussi, moi, c'est les jeunes qui viennent vous voir. Quelles sont les principales questions, en tout cas celles qui ressortent le plus souvent et qu'on vient vous poser? C'est vraiment varié en fonction des territoires. Puisque, voilà, j'insiste, mais c'est important pour les jeunes qui sachent que vraiment, sur leur territoire et en toute proximité, ils vont trouver des structures. Et en effet, en fonction des territoires, les demandes vont être très différentes. Sur Bordeaux, on est énormément sollicité sur la question notamment du logement, on en parlait tout à l'heure. Mais ça peut être aussi sur le montage de projets de jeunes, sur la mobilité européenne internationale, sur laquelle on a aussi beaucoup de demandes avec un dispositif qui s'appelle SoMobilité au niveau régional, qui est porté par le Conseil régional et l'Info Jeune avec le Comité régional de la mobilité, et qui suscite aussi beaucoup de questionnements et d'envie chez les jeunes, et d'autant plus après cette période difficile. Complètement. Si vous avez des questions sur Info Jeune Bordeaux, sachez que Anne sera avec nous entre 18h30 et 20h, donc vous pouvez d'ores et déjà nous appeler sur le numéro de téléphone qu'on va vous remettre à l'écran, parce que c'est important d'appeler maintenant pour être sûr d'avoir votre question sélectionnée tant qu'il reste un petit peu de place. 05 57 2 fois, 73 3 fois, numéro pour les jeunes, numéro pour... 73 2 fois, oui. Ouais. Numéro pour les jeunes. Numéro pour les parents également qui se posent des questions. Vous allez pouvoir comme ça directement échanger avec Anne qui sera avec nous donc en fin de journée. N'hésitez pas, le numéro est fait pour vous et nos invités de fin de journée seront là également pour vous aider à vous sortir de cette nébuleuse de l'orientation et de cette future vie d'étudiant. Complètement. Et c'est intéressant parce que là, on a vraiment, on a à la fois l'accompagnement jeune, alors là aussi, mais là, c'est un accompagnement sur toute la vie. Et c'est vrai que c'est ce qu'on dit depuis lundi. On a, et tu l'as dit tout à l'heure, mais quand on a un chemin, on peut à un moment donné avoir envie de changer, de prendre une nouvelle direction, de revenir voilà, sur ce chemin potentiellement. Enfin voilà, c'est possible et vous accompagner. Quels sont, vous recevez vraiment un public de tous les âges ou est-ce que c'est plus orienté vers, par exemple, on en parlait aussi à 30 ans, 40 ans, 50 ans, parfois les dizaines, on a des changements de vie. Est-ce qu'il y a voilà, un public qui est plus présent qu'un autre ? Globalement, le public le plus présent reste quand même le public jeune, celui qu'on appelle jeune, 16, 25 ou un peu plus jeune jusqu'à 25. Et je parle de mon ERIP encore une fois, j'ai pas les chiffres des autres, mais peut-être que Pierre-Marie les a. Sur la deuxième tranche qui est en effet très représentée, on va être sur du 25, 40, 45, avec cette fois-ci des logiques de reconversion professionnelle qui aussi se multiplient suite à cette période un petit peu compliquée. Et on est là en effet pour les accueillir et les recevoir et les accompagner dans ces démarches-là et les orienter. Comme le disait Anne, c'est vrai que nous aussi, le premier niveau d'information veut dire donner une réponse. Je pense que c'est quelque chose d'important, entendre la question, donner une réponse, mais aussi savoir orienter auprès des bonnes personnes. Voilà, on a des permanences, par exemple, pour la VAE au sein de nos locaux. Enfin, voilà, on n'a pas les clés, on n'accompagne pas, mais par contre, on donne un premier niveau de réponse pour entendre la demande de la personne. Je crois que c'est d'abord ça qu'elle vient chercher en poussant la porte de nos structures. Et puis, de bien réorienter, de bien orienter sur les dispositifs existants. Donc, ceux de la région essentiellement, bien sûr. Et justement, vous voyez, le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est l'orientation du CAP au Bac plus 5. Je vais prendre un exemple concret. J'étais déjà pas très à l'aise à l'école il y a 3 ans, et puis avec les confinements successifs et le présentiel, le distanciel, je décroche. Vous intervenez pleinement dans cette mission-là, parce que je décroche. J'ai peut-être trouvé un petit boulot qui m'a fait plaisir, puis je me rends compte que je ne vais pas faire ma vie dedans. J'ai plus de contact au niveau scolaire parce que j'ai arrêté, on est d'accord. J'ai une entreprise où j'ai pas forcément une grande entreprise avec une DRH qui va pouvoir m'aider.
on pousse la porte de l'ERIP et là, vous pouvez me remettre sur le chemin d'une vie que j'ai un peu plus envie de vivre. Alors, je vais aller plus loin. Si la personne passe la porte de l'ERIP, on lui fera passer aussi la porte de nos structures, la structure qui est porteuse, qui est la mission locale. Parce que sur un parcours comme ça, ce qu'on appelle nous le décrochage scolaire, peu importe à quel âge il arrive, souvent il y a une logique d'accompagnement qui mérite d'être mise en place derrière. Avec nous, on amènera évidemment ce premier niveau d'information, mais c'est souvent des jeunes à qui on peut proposer un accompagnement beaucoup plus complet sur l'ensemble des champs d'accompagnement d'une mission locale. Voilà, donc avec peut-être des dispositifs d'accompagnement où il y a peut-être des ressources, des choses pour l'aider à construire et à se retrouver sa voie ou trouver une nouvelle voie, bien évidemment. Pierre-Marie, je voyais potentiellement avoir envie de réagir à ce que venait de dire Fanny. Oui, c'était juste par rapport à la fréquentation de ces espaces-là. On a un peu de recul maintenant, donc on sait dire à peu près comment ça match avec les néo-aquitains. Et l'année dernière, et en période donc difficile, puis l'année précédente, on était à plus de 30 000 néo-aquitains qui ont franchi la porte d'un ERIP, donc soit pour de l'entretien en B2B, soit pour de l'atelier, soit pour de l'événementiel. Je pense qu'effectivement, il faut bien réinsister là-dessus. Ce sont des générateurs d'événements, les ERIP, et notamment, par exemple, on n'a pas parlé, mais visites d'entreprise, des choses comme ça, c'est important pour se situer par rapport à des métiers, pour se reconvertir, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est dans l'ADN des ERIP, c'est qu'ils sont fédérateurs de partenariats. Et c'est aussi ce qui fait leur force et leur plus-value sur les territoires, c'est qu'ils sont connectés avec... Alors, elle parlait de la VAE, validation des acquis de l'expérience et des points régionaux conseils VAE, que nous portons aussi à la région Nouvelle-Aquitaine, mais ça peut être aussi avec les spécialistes du conseil en évolution professionnelle qui s'occupent plus des salariés, enfin des actifs occupés en règle générale, mais ça va être aussi avec les acteurs de la création, reprise d'activité, et les ERIP sont des fédérateurs de tous ces acteurs-là. Il y en a à peu près 450 aujourd'hui, partenaires qui sont contributeurs d'un espace régional d'information de proximité. Donc ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants aussi, c'est qu'ils ont certes une relation au public privilégiée, mais une relation aux partenaires qui est privilégiée également. Et puis, ils ont une dimension aussi parfois on découvre au fil de l'eau, et moi le premier, parce que j'arrive pas à couvrir non plus, à aller partout dans tous les territoires au même moment, mais ils ont une dimension laboratoire. Et notamment pendant la crise sanitaire, et je pense à un territoire qui est celui du nord de la Charente-Maritime, l'université et l'ERIP de Rochefort se sont associés pour pouvoir créer un atelier spécial recherche de stage en entreprise, parce que les jeunes étudiants étaient à ce moment-là dans la mouise pour pouvoir trouver des stages. Et on a par exemple aussi un autre type d'atelier auquel on ne pense pas forcément. Ce sont des ateliers de bien-être au travail avec des pratiques de type sophrologie aussi accompagnées et qui ont permis à un certain nombre de salariés qui avaient déconnecté, vous savez, avec le confinement, ça n'a pas été simple pour tout le monde, de reprendre un petit peu, de se remettre un petit peu en selle et la tête à l'endroit alors qu'ils étaient dans des périodes difficiles de vie au travail. Et donc cette dimension laboratoire, elle est aussi très intéressante parce qu'elle se fait à l'image du territoire et des besoins du territoire. Alors justement, pour explorer les possibles avec notre point Info-Jeune, non, on ne dit pas point Info-Jeune, c'est Info-Jeune Bordeaux. Voilà. Justement, j'ai envie de rebondir là, sur ces propos là, au niveau de cette période très troublée qu'on a tous passée ensemble. Nous, avec un peu plus d'expérience, notamment que les jeunes, ça a vraiment été compliqué. Je suppose que aujourd'hui encore, vous devez avoir des problématiques à résoudre sur cette thématique de cette crise sanitaire qui a beaucoup bouleversé les choses et que votre structure a su s'adapter et trouver des réponses justement pour aider des jeunes qui ont été victimes peut-être d'isolement, parce que le premier confinement, on n'a pas, au début, quand on nous a dit vous allez rester chez vous, on a tous rigolé, on s'est dit super, vacances, on n'a pas pensé que ça durait aussi longtemps. Le coup d'après, ça recommence. C'est quand même une grosse période d'incertitude. Et quand on n'a pas un socle vraiment costaud et solide de vie passé déjà avant, c'est vraiment des moments qui sont affreux à vivre. Il y a eu de nombreux retours de jeunes en difficulté, en effet, sur des points très différents. Donc on a eu des jeunes qui se sont retrouvés en difficulté d'hébergement, tout simplement, d'isolement pour certains, financière pour d'autres, psychologique. Et puis, comme le disait Fanny tout à l'heure, on a eu beaucoup aussi de jeunes qui sont revenus vers nous en nous disant « mais j'ai perdu le sens de ce que j'étais en train de faire », en termes d'études, en termes d'emploi, en termes de projets. Et en effet, il a fallu répondre à ça. Il y a eu aussi
aussi la manière de pouvoir nous contacter. On a aussi des jeunes qui ont pris goût au fait de ne pas forcément se déplacer. Donc il a fallu aussi travailler sur le fait qu'on puisse être beaucoup plus facilement joignable sur le numérique, par téléphone, de manière un peu plus instantanée. Donc on a un réseau Discord pour permettre aux jeunes de venir s'informer et nous poser des questions. On est évidemment sur les réseaux sociaux. On a mis en place la possibilité de prendre un rendez-vous directement sur notre site internet. Et tout ça a permis aussi d'avancer. On a nos collègues aussi sur tout le territoire de Nouvelle-Aquitaine qui ont inventé aussi d'autres choses. Et puis, ce qu'on faisait déjà, mais qu'on renforce aussi de plus en plus, c'est le aller vers. Donc, on se déplace, on fait beaucoup dehors les murs. On a, par exemple, l'information jeunesse de Mérignac ou de l'Atteste, de Buche, qui ont des triporteurs pour aller au-devant des jeunes sur les territoires. On va avoir des infos jeunes itinérants en Basse-Navarre. Voilà. Il y a plein de choses qui se développent. C'est aussi l'idée de s'approprier les évolutions qu'il y a au sein de la jeunesse pour mieux répondre à leurs questionnements. Et puis de retester des choses aussi, c'est-à-dire que par exemple, là, on va avoir une journée de job d'été le 24 mars. C'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire pendant 2 ans. La dernière fois, on l'a fait en numérique. Est-ce que les jeunes vont revenir en présentiel pour cette journée ou pas? Voilà, on va aussi essayer de s'adapter à ces nouvelles demandes. Et donc c'est la semaine prochaine, 24 mars. C'est le 24 mars pour Bordeaux. Pour Bordeaux, ouais. Voilà. Après, il y en aura sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Il y a un site qui a été mis en place, Job d'été, sur lequel ils peuvent retrouver toutes les dates sur même toute la France. Okay. Il y a beaucoup de structures info jeunes qui proposent des journées de job d'été, mais aussi des journées pour préparer son été. En dehors de la question des jobs, avec la possibilité de partir en séjour linguistique, de partir à l'étranger, de faire des chantiers de jeunes, etc. Okay. Ce sont des journées qui sont toujours faites en collaboration avec plein de partenaires, Mission Locale, ERIP, et puis évidemment Pôle emploi, des entreprises, et en ce qui concerne Bordeaux, la mairie. Très bien. Parfait. On n'est pas loin de la fin de cette table ronde là. Moi, je vais vous poser une question assez personnelle, puisqu'on est sur le thème depuis 3 jours de la formation, de se former à un métier qu'on veut faire. On a pas mal d'exemples où la première visée n'est pas du tout la cible qui a été touchée. J'aimerais savoir, Fanny, pour être chargée de projet à l'ERIP Bordeaux Métropole, par quel chemin on est passé ? Alors, moi j'ai fait la fac de sociologie, j'ai pensé et eu envie de partir sur un poste à la protection judiciaire de la jeunesse. Donc j'ai fait un autre diplôme en criminologie et puis une fois ces concours obtenus, en tout cas sur les écrits, j'ai changé d'avis, plus envie de partir à Paris, etc. J'ai beaucoup galéré, je vais être très honnête, j'ai passé plus d'1 an au petit boulot d'étudiant avec 2 bacs plus 5 en poche. Et puis au final, j'ai travaillé à la CAF, de la CAF au Pôle emploi, du Pôle emploi à la mission locale, de la mission locale, d'une mission locale à l'autre pour avoir un poste de référent justice qui m'intéressait. Et puis une envie d'évoluer, verbaliser en interne au sein de l'entreprise. C'est important aussi de le dire, qu'on peut aussi se positionner et remettre une formation initiale à la demande d'une évolution au sein d'une entreprise. Et voilà, et on est plus ou moins venu me chercher, entre guillemets, sur cette évolution professionnelle et sur l'envie que j'avais d'apprendre de nouvelles choses et de développer de nouveaux projets. Voilà. Parfait, merci. Sacré parcours. Complètement. Pierre-Marie, voyons le parcours de Pierre-Marie pour être aujourd'hui chargé de coordination des services d'information et de conseil en évolution professionnelle région Nouvelle-Aquitaine. Oui, j'espère que vous êtes prêts parce que j'ai 59 ans et je pense que ça peut prendre un petit moment. On va aller chercher un ciel. Mais en attendant, c'est vrai que moi j'ai démarré tout de suite après le bac. Je suis allé bosser dans l'éducation spécialisée. Tout de suite après le bac. Et puis, au bout d'un certain temps, j'ai rempilé avec un IUT dans le domaine de l'animation sociale et culturelle. Je suis reparti travailler. Et puis, j'ai intégré le champ de la formation professionnelle. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, là, il faut vraiment aller essayer de comprendre un petit peu ce que tu fais et redonner du sens un peu à tout ça. Je suis reparti en formation à l'université de Tours pour préparer un master, sauf que j'avais un DUT. Et je voulais rentrer en dernière année de master. Qu'est-ce que je fais ? Je fais une validation d'acquis, alors de l'expérience
ou presque, tout au moins pour qu'on me reconnaisse le niveau et les capacités à suivre cette dernière année de master, ce qui a bien marché. J'ai fait mon master en sciences de l'éducation et de la formation, ce qui m'a permis après d'ouvrir un peu et entrouvrir les portes de la région. Et chemin faisant, je suis arrivé jusque-là. Donc c'est exactement l'illustration de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut utiliser plein d'outils, on peut faire des stop and go et on peut repartir. Il y a toujours à un moment donné un dispositif qui permettra d'avancer un petit peu plus loin, y compris pour se reconvertir professionnellement. Ce que j'ai pas forcément fait. Petit, je voulais être aventurier archéologue. Bon, Indiana Jones m'a suffi et les aventuriers Spielberg a fait le boulot pour moi, c'est parfait. Donc, mais voilà, il n'empêche que. Ouais, complètement. Merci beaucoup, Yann. Et pour Anne, alors le parcours pour aujourd'hui être coordinatrice Infogène Bordeaux, c'est aujourd'hui parce qu'on sait, nous on le sait parce qu'on a un peu plus d'expérience que les jeunes, mais on sait que vérité d'aujourd'hui, c'est peut-être pas la vérité de demain. Je ne vais pas déroger. Pareil, moi j'ai fait une une maîtrise de sciences du langage, parce que je voulais devenir orthophoniste. Et puis j'ai passé des concours aussi, et puis ça ne convenait plus non plus. Donc j'ai fait un DUT à l'époque, maintenant ça s'appelle un BUT, de documentation d'entreprise en année spéciale, puisque j'avais déjà un petit peu un niveau supérieur à Toulouse, pour devenir documentaliste d'entreprise. J'ai intégré à l'époque le CIJA comme documentaliste, donc c'était sur la rédaction des fiches d'information et des guides sur la partie vie quotidienne. Et puis moi j'ai beaucoup évolué en fait au sein de cette structure associative, donc avec aussi des formations pour faire de l'accompagnement au projet, à la création d'entreprises, puis pour travailler sur la mobilité européenne et internationale, et voilà, et de fil en aiguille après en évolution aussi en interne sur lesquelles j'avais des souhaits. Je suis devenue coordinatrice de Bordeaux. Alors c'est très intéressant parce que c'est vraiment des parcours assez sinueux pour arriver aujourd'hui à être pas trop mal dans vos boulots. La partie orthophoniste, vous en avez gardé quelque chose un petit peu, c'est juste pour le collègue qui est derrière vous là-bas, parce qu'il nous parle dans les oreillettes et des fois on ne comprend pas. Donc madame a une formation d'orthophoniste, elle va s'occuper de toi dès la fin de l'émission. J'ai pas fait la formation. Non. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Bon, éventuellement, si vous êtes orthophoniste et que vous souhaitez venir nous voir à l'hôtel de région de la grande région Nouvelle-Aquitaine, on sera avec vous. On a terminé, nous, exactement. Ici, mais on n'a pas terminé la journée. Que va-t-il se passer, Théo? Mais complètement, on va se retrouver à 14 h avec deux nouvelles personnes qui vont nous rejoindre. On va parler des métiers du transport et de la logistique et aussi des métiers du vivant. Voilà, pour toujours vous apporter pendant ces 3 jours de l'information sur l'orientation. Le numéro de téléphone. On rappelle le numéro de téléphone 05 57 57 73 73. Il s'affiche à l'écran. On va répondre à vos questions. Si vous avez des questions, appelez-nous dès maintenant. On y répondra entre 18h30 et 20h avec encore des experts qui vont venir répondre à ces questions, dont Anne qui va revenir avec nous. Merci à tous les trois, merci beaucoup et bon appétit. Et bon appétit. Et on se retrouve à 14 h. À tout à l'heure. Allez, merci, à tout à l'heure.